Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette grande journée de webinaire. Donc nous allons être avec beaucoup d'intervenants de 9 heures à 16 heures. Donc sur la diapositive que vous devez voir actuellement, vous voyez donc les différents intervenants avec les horaires. C'est, je pense, très explicite. Donc on va commencer honneur à la Belgique, à nos voisins belges, avec Wim Livens de My Trade Class, pardon. Alors, je te laisse dire un petit mot, Wim. Ben, My Trade Class, je dirais, aujourd'hui, on va parler de trading. Les gens qui ont des questions pour moi par après encore, ils peuvent me joindre via mon site mytradeclass.com. Voilà. Voilà, donc cette journée de webinaire est enregistrée, mais elle ne sera pas disponible dès ce soir ou demain, bien sûr. Il faudra mettre tout ça en forme et vous serez avertis quand il y aura le replay. Donc, vous pourrez revoir cette journée de webinaire en replay. C'est du non-stop, quasi non-stop. Donc, ce matin, il y a 3 intervenants, donc Wim, Bernard et Benoît. Une toute petite pause de 12 à 13, le temps de se restaurer. Et ensuite, on reprend 3 intervenants, Amélie, Eric et en fait Nabil et Tarek. Vous en voyez 4, mais Nabil et Tarek interviendront ensemble. Voilà, donc je vais maintenant basculer les commandes à Wim. Donc, je vais lui donner la commande pour qu'il puisse faire sa présentation. Donc, normalement, Wim, tu dois avoir les commandes maintenant. Voilà, je vais partager mon écran. On va voir ça. Et je pense que c'est bon. Pour Alain. moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je vois ton écran. En fait, je vois même deux. Je vois ton écran d'une part, mais je vois sur l'écran la nano et la présentation. Donc, Exact, c'est je vois ça. les deux Enfin, choses. je vais un peu basculer entre les deux. Ça dépend ce qui va se passer. Alors, pour l'aspect pratique, encore un petit mot avant de redonner la parole à Wim pour tout son webinaire. Sur l'aspect pratique, c'est moi qui qui lirai les questions en quelque sorte. Donc, en cours de webinaire, vous pouvez bien sûr poser des questions. J'ai la fenêtre de questions sous les yeux et j'interromprai Wim, mais j'interromprai Wim effectivement, sauf si la question est méga urgente, je l'interromprai immédiatement. Sinon, voilà, je le laisserai quand même respirer et je poserai les questions dans l'entrefaite. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Wim. Je suis en écoute, bien entendu. Voilà. Bon Ok, webinaire à toutes et à tous. merci Alain et bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai l'honneur de parler la première heure et je veux vous parler un peu de ma philosophie, de mon style de trading qui est le price action. Ce que je vais essayer de faire, puisque je n'ai qu'une heure, c'est que je vais vous montrer plusieurs choses sur la plateforme, hein, comme maintenant par exemple. À 9 heures, le marché bouge et c'est toujours un moment auquel j'aime intervenir. Bon, ce sera un peu difficile de combiner les deux. Euh, je vous montrerai aussi quelques slides juste pour vous donner une idée sur ma philosophie de trading. Je dirai aussi un mot sur les algos que j'ai créés. D'accord? Alors, quand même, avant de passer, je dirais, à la plateforme, 2 mots sur Price Action. Je les mets ici dans cette présentation. Et encore une fois, je veux juste vous montrer quelques slides pour vous expliquer, vue hélicoptère, quelle est ma façon de faire ou comment je vois les choses. Pour moi, il faut connaître la ABC du trading et ça veut dire comment fonctionnent les marchés, comment ils fonctionnent réellement, les intervenants, comment ils agissent et il faut se focaliser sur ce qui est important et je pense que parfois on est peut-être un peu trop perdu dans des détails. Pour moi, price action, hein, le mot prix, pour moi, tout est basé sur le mouvement de prix. C'est-à-dire, je n'ai rien contre un indicateur qui peut aider visuellement, mais je pense que ça doit être fondé, ça doit être basé sur les mouvements de prix. Je pense aussi que pour gagner de l'argent en bourse,
Bon, il faut plusieurs choses, mais une bonne analyse et stratégie ou des stratégies évidemment important, mais le money management et l'aspect émotionnel ou discipline sont encore beaucoup plus importants. Maintenant, la seule chose que je veux dire là-dessus, c'est le money management et la discipline, en fait, on la contrôle pour 80%, enfin pardon, c'est 80% et on les contrôle pour 100%. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être parler plus de ça et un peu moins d'analyse et stratégie. Encore une fois, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais je me rends quand même compte qu'on parle souvent que de cela. D'accord? Maintenant, j'ai mis ça dans un cours de plusieurs heures. Là, évidemment, je ne veux pas vous en dire, enfin, je ne peux pas tout vous expliquer, mais quand même, je veux quand même vous donner plusieurs choses. Pour moi, il faut regarder un graphique de manière, enfin, ou le mouvement de prix de manière structurée. Et ça, on peut le faire sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel instrument ou n'importe quelle unité de temps. Il n'y a en fait aucune différence. Il faut reconnaître, voir et sans indicateur quand il y a une tendance et quand il y a un range, zone de juste valeur ou ce que vous voulez. Il y a des cycles dans le marché. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'en fait, le marché a plusieurs cycles et on peut voir tout de suite dans quel cycle on se trouve. C'est simple. Il faut évidemment tout de suite voir les niveaux importants. Connaître ou voir les zones de juste valeur, c'est-à-dire où il y a des équilibres. Une zone de juste valeur, c'est quoi? C'est un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Pour nous, pas intéressant. Pour nous, pas intéressant parce que le prix bougera peu. OK. Et puis, pouvoir juger des prix de contrôle et des prix de rejet. Chose là où les traders se font avoir, surtout avec les prix de rejet, beaucoup de gens se font toujours avoir à ce petit jeu et peut-être que quand on ira sur les marchés, je peux vous le montrer en réel. Mais la question à laquelle il faut répondre dans cette analyse structurée et phasée est simple. Y a-t-il pour moi Ah, oui, mais j'ai une coupure de son là. Moi, je ne t'entends plus. Est-ce que tout le monde nous entend? Plus de son? Non, effectivement, j'ai plus de son non plus. Donc, est-ce que vous, alors, faisons une petite dépannage en live. Est-ce que vous m'entendez moi? Est-ce que vous entendez Wim? Plus de son de Wim. Alors, c'est oui pour moi, hein, je présume, c'est oui pour Self Invest. C'est non pour Wim. Wim, nous t'entendons plus. Donc, le problème doit être chez toi. Les petites joies du direct, hein, on peut pas. Il y a un voyant rouge sur son casque côté droit. Oh là là, c'est du précis tout ça. Voyant rouge chez Oui, Wim. c'est bon? C'est bon? Ah, Wim est revenu. Donc OK, la Belgique est de retour. Bon, c'est bien bon, on a fait. rouvert les frontières. On a rouvert les Non, frontières non, avec oui, oui. C'était surtout la frontière entre la Flandre et la Wallonie. Mais c'est Ah là que ça zut, coinçait. c'est là Bon, que ça coince. non, j'ai touché mon micro et ça a coincé. Sorry, allez, on continue. Juste, le but de tout ça, c'est quoi? Y a-t-il une opportunité de trading pour nous, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un avantage réel maintenant à trader, oui ou non? En fait, c'est ça. Et je vais juste vous montrer en vitesse comment je fais. En fait, j'essaye de voir le dernier mouvement avec un canal de tendance. Par exemple, le prix de contrôle qui est au centre et surtout pour les professionnels, s'il y en a un, c'est bien pour le connaître, mais en fait, ce que je veux voir, c'est les zones de juste valeur. Et ça, c'est ce que j'ai dessiné ici, hein, les zones numéro 1 que vous voyez avec un 1, sont des zones dans lesquelles, en fait, le prix est, en France, on dit, est dans un range, ne bouge pas vraiment.
Mais ce qu'on voit aussi dans ces ranges-là, est-ce qu'il y a une accumulation, une distribution? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Avec une accumulation, en fait, les acheteurs deviennent de plus en plus forts. Distribution, c'est l'inverse, ce sont les vendeurs. Et comment ça se voit? Ben, on aura, dans une accumulation, on aura des bas plus hauts, et dans une distribution, on aura des hauts plus bas. Ce sont des choses qu'on peut voir comme ça sur un graphique. Et ici, en fait, si je prends les cycles de marché, là aussi, numéro 1 et numéro 3, j'ai à nouveau dessiné les zones de juste valeur. 1, vous voyez clairement, regardez ici le curseur, des bas plus haut. Et ici, l'inverse, vous voyez les hauts plus bas et vous avez une distribution ici, une accumulation en bas. Une accumulation veut dire quoi? Une pression dans un sens. Dans le numéro 3, c'est dans l'autre sens. Ce sont des choses que normalement, vous devriez voir comme ça. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Bon, le marché est dans un équilibre, si vous voulez, et puis à certains moments, il ne l'est plus. Et par exemple, il est dans la zone numéro 1, puis à certains moments, il n'est plus dans la zone, il passe à la zone numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a entre ces zones de juste valeur, le marché bouge. Nous, Première oui, question, oui, excuse-moi de t'interrompre. oui, vas-y. Quelle est la time frame, donc quelle est l'unité de temps de la zone? Je pense que ça marche sur toutes les unités de temps, mais je te laisse préciser. Oui, c'est ici, c'est pas spécifié, ça peut se faire sur 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, jour, comme on veut. Et je, Et vous allez, oui, je et t'écoute. je réponds à une dernière question. Je rappelle à tout le monde que les webinaires sont enregistrés. Les webinaires seront enregistrés puisqu'on me pose encore la question par mail et également sur les questions. Voilà, pour les deux questions qu'on avait. Je te redonne la parole, Wim. Ok, aucun problème. Non, non, c'est ici, je parle juste d'un graphique brut, sans aucune, comment dire, sans aucun indicateur, simplement jugé. Et si on est trader en 5 minutes, 1 minute, 60 minutes, c'est comme ça que on peut, et je donne, enfin, aux gens que j'essaie de former, je donne une certaine checklist pour faire cette analyse. Hein. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'on arrive à comprendre que quand on est dans des zones de juste valeur, il faut les reconnaître tout de suite et il faut éviter de trader. Ce que je dois toujours dire aux gens, c'est de trader moins. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand le marché bouge, les gens souvent gagnent de l'argent. Mais alors là, quand le lendemain, quand le marché est dans un range, les gens rendent le bénéfice ou plus. C'est pour ça, le gain final est plutôt dans le fait de savoir ou de voir ou de reconnaître mieux quand il faut trader et quand il ne faut pas trader. D'accord? Maintenant, ça, c'est facile. Ce sont les tendances. Les hauts et les bas plus hauts ou les hauts et les bas plus bas, le début d'une tendance. Beaucoup de gens connaissent ça et quand on a des marchés comme ça ou les débuts de tendance, c'est formidable, on veut trader et là, il y a très souvent de l'argent à faire. Ça veut dire que on attend jusqu'on a des situations pareilles. Mais le problème, évidemment, c'est que la majorité du temps, allez, je dirais 65% du temps, on est dans ce genre de situation. Alors, qu'est-ce que les gens disent, ou dans les livres, qu'est-ce que je lis? Ils disent ici, hein, par exemple, ah oui, mais là, il y a un range, il ne faut pas trader. Mais là, ça ne me sert à rien de le voir à ce moment-là parce que j'ai acheté là, j'ai vendu là, j'ai acheté là, j'ai vendu, enfin, j'ai perdu 5 fois déjà. C'est-à-dire que comme ça ne marche pas. Je vais vous montrer petite astuce, comment vous pouvez le voir plus rapidement. Mais je le ferai en live sur NanoTrader dans quelques instants. D'accord? Mais
Le voir ici, après les fêtes, ça n'a aucun sens. Ça nous amène rien du tout. La ligne bleue, en effet, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Je vous en dirai un mot très simple. Hein. C'est-à-dire, je fais la distinction aussi pour le webinaire d'aujourd'hui. D'un côté, je vais vous montrer une façon, je dirais, très simple à voir les choses que vous pouvez faire sur toutes les plateformes de trading. Et aussi, je vous donnerai un outil que j'utilise et qui peut vous apporter un plus, mais là, c'est uniquement sur NanoTrader. Ça veut dire que ceux qui sont sur Nano, ils ont peut-être quelque chose. Ceux qui ne sont pas sur Nano auront aussi quelque chose. Alors ici, je nettoie, petit instant, comme ça, voilà, et je continue. Maintenant, ce slide-là, vous le connaissez, mais c'est surtout là que je veux en venir. Je sais qu'il existe des milliers de stratégies de trading. Ça n'arrête pas et on en invente toutes les semaines. Et à force de faire ça, beaucoup de gens sont complètement perdus. Pourquoi? Parce que il faut faire quoi là maintenant? Il faut faire quoi? Alors moi je vous dis, en fait, il n'y a que 4 mouvements. Le prix, il peut faire quoi? Ah bah, il peut être en tendance. Oui, tu as une question, Alain? Tu as une question? Oui, Oui. alors effectivement, j'ai une question, mais j'avais aussi Pascal qui était en train de poser une autre question, mais je répondais à une question de Pascal, et pour dire qu'on est en direct aussi dans les locaux de Selpinvest. Alors, on me dit comme question, 70% du temps, l'argent, enfin, c'est peut-être pas une, si c'est une question quand même, c'est un point d'interrogation, 70% du temps, l'argent se fait dans les ranchs, sur les hauts et leurs bas. Donc, la question de Jim, c'était de se dire, oui, mais si dans 70% du temps on est en ranch, l'argent se fait quand même dans ces ranchs. C'était sa remarque. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables vraiment de faire de l'argent dans les ranges. Je dirais encore, je vais dessiner ce qui serait encore possible si on a par exemple un range qui fait ça, qui est par exemple dessiné en 60 minutes, qu'on arrive dans ce range-là de faire quand même de l'argent sur des bougies de 5 minutes. Ça, je veux encore l'accepter. Mais des ranges dans une certaine unité de temps, range qui n'est pas très large, faire de l'argent là-dedans, assez difficile. L'autre problème aussi, c'est que on utilise deux types d'indicateurs. En fait, il y a des indicateurs de tendance et des oscillateurs. Ce sont deux choses différentes. Bon, il y a des combinaisons aussi, mais il faut quand même dire qu'un indicateur de tendance fonctionnera très bien quand il y a une tendance. Un indicateur ou un oscillateur marchera très bien dans des ranges, par exemple stochastiques. Mais vous mettez un stochastique dans des marchés de tendance, vous n'avez rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je pense, enfin, on dit qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait dans les ranges. Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que il faut comprendre que les traders professionnels, et là, je veux dire les gens qui ne tradent pas avec 5 lots comme nous, mais qui tradent avec 500 ou 5000 lots, ils ont un autre métier que nous. Et eux, évidemment, ils adorent des ranges. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent accumuler ou distribuer leurs positions. Ça veut dire ils ont par exemple 5000 DAX à acheter. Ils ne peuvent pas pousser sur le bouton et acheter 5000 DAX. C'est trop difficile. Le prix monterait tout de suite énormément. C'est-à-dire que eux, ils cachent leurs mains. Ils font semblant. Surtout, il faut que personne voit qu'ils sont acheteurs et ils vont de petit à petit acheter ou construire leur position. Et ça, oui, ça c'est vrai, ça se fait dans des ranges. C'est-à-dire que dans ces ranges, parfois, il y a d'énormes volumes. Hein. Ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai. Mais pour nous, beaucoup plus difficile de faire de l'argent là-dedans. Autre question, Alain? Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ok. Je me fais un petit mail pour le prochain intervenant pour tout dire. All right. Alors ici, voilà la photo. Si peut-être un petit Étant... truc, peut-être un tout petit truc à préciser, parce que Oui. tu vas certainement le dire, mais je pense que les intervenants ne savent pas encore que tu travailles avec des bougies spéciales et peut-être sur des petites unités de temps.
Ceci répondrait peut-être à la question de l'histoire du ranch. Je vais arriver là-dessus. Ah, D'accord? zut. J'arrive dessus. Je veux juste encore simplifier comment je regarde les mouvements et le marché. Ici, vous avez les tendances, les ranges, les tests de support et de résistance ou les breakouts. Ça, en fait, ce sont les 4 mouvements que un prix peut faire. Ce sont les 4. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai créé mes stratégies autour. Et c'est de façon, croyez-moi, hein, c'est de façon très simple. Je préfère de faire ce qui est simple. Maintenant, pour revenir à la remarque de Alain, euh, quel type de bougie utiliser? Je dirais, pour tout le monde qui trade, par exemple, le Forex en 1 heure, 4 heures jour, ou ceux qui font les actions, qui font du swing trading, parfait. Moi, je trouve les bougies, je dirais, japonaises sont excellentes, je trouve. Mais pour le day trading, je préfère les bougies de mouvement. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ça ou m'ont jamais vu trader avec ces bougies, allez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir, il y a des centaines d'heures de trading là-dessus avec des bougies d'envergure. Maintenant, une bougie d'envergure, c'est quoi? C'est une bougie qui est créée par le mouvement et pas par le temps. J'explique très, très vite. Si vous avez une bougie de 1 minute, vous avez 60 secondes qui s'écoulent et puis la prochaine commence. Avec des bougies d'envergure, c'est pas comme ça. Je vais paramétrer l'envergure de la bougie, par exemple 5 points, ou 10 pips si je suis en Forex, ou 20 ticks si je suis au Nasdaq. Ça veut dire que et chaque bougie aura la même taille. Et quand le marché a fait la volatilité de, par exemple, les 5 points, la bougie est finalisée et la prochaine commence. Ça veut dire que si j'ai beaucoup de mouvements, j'ai beaucoup de bougies. Si j'ai peu de mouvements, j'ai peu de bougies parce que ça m'évite aussi souvent de voir du bruit, de voir des choses qui pour moi ne sont pas vraiment importantes et où je dis, bon, je dois pas voir ça. Bon, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mouvement. Ah ben là, ce problème, si je peux le dire comme ça, je le gère avec des bougies d'envergure. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà des bougies d'envergure, comme par exemple les Renko ou les bougies d'envergure classiques. J'ai fait ma propre bougie aussi, que je vous montrerai sur la plateforme, et qui est en fait une fusion, si vous voulez, entre le Renko, l'envergure, avec des caractéristiques de Ekinashi. Bougie qui s'appelle VL, mon nom, Wim Levens Bar. Oui, Alain. C'est bien de lever le doigt, vu que tu regardes la caméra. Alors, quelques petites questions, là, on va les écluser. Comment détecte-t-on un range avant l'heure? J'attendais la petite astuce. Voilà, ça c'est la question Ok, d'Ibrahim. là, c'est bien. Bon, je vais arrêter là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et je vais aller directement sur les marchés. Je montre un dernier slide, et c'est, non, 2 slides encore. Les erreurs. Tout à fait par accident, je suis devenu formateur il y a 5 ans. J'ai jamais eu l'intention de faire ça, mais je peux vous dire, dans ces 5 ans, ce sont ces erreurs qui reviennent à chaque fois. On trade contre la tendance ou quand il n'y a pas assez de tendance. Première erreur. 2, on entre près des zones de support et de résistance où on devrait mieux ne pas le faire. 3, et là c'est le pire, je ne sais pas, Alain, comment je dois traduire ça en français. C'est de l'anglais, c'est de l'English, fear of missing out. C'est même, ça vient des réseaux sociaux, avoir peur de ne pas faire partie du mouvement ou de la fête. C'est-à-dire que peur de manquer un mouvement, de manquer un trade. Et à cause de ça, trader beaucoup trop.
appuyer trop rapidement. De fear of missing out. Ça, c'est de loin, surtout quand les marchés ne bougent pas. Ouvrir des positions trop tard, ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Et ça, c'est souvent dû à l'utilisation d'indicateurs techniques. Pourquoi? Parce qu'on trade sur le signal de l'indicateur et pas sur le signal de prix. On court un peu derrière les faits. Et puis 5, évidemment, jouer ou parier, mais ça, bon, vous le savez. 5 stratégies. Je ne peux pas tous vous les montrer aujourd'hui, mais il y a des corrections de tendance, des breakouts, des tests du support et de résistance, des trades de momentum ou de continuation et des retournements de tendance. Ça, en gros, sont les 5 mouvements que je trade. Maintenant, vous pouvez les trader en 1 minute, 5 minutes, 60 minutes jour ou avec des bougies d'envergure que je vous ai mis ici sur la plateforme de trading. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est très simple. À gauche, en haut, il y a le 1 minute. En bas, il y a le 60 minutes. Ça, c'est à gauche. À gauche, je fais l'analyse, c'est-à-dire, je suis où? Ah, je me trouve où? Le marché est où? Ici, 60 minutes, par exemple. Vous voyez les deux lignes noires. C'est le haut et le bas d'hier. Je veux en fait voir est-ce que je suis prêt comme maintenant du bas ou du haut du marché. D'accord? Et, oui, ça c'est l'avantage de travailler à la maison. Quand l'épouse rentre et dit tu parles trop fort et en plus du français. Hein, hein, normalement, je parle flamand. Bon, alors, Tu étais quand même, Schat, 200 man aan de lijn. Bon. rassure-moi, oui, tu t'es pas marié avec une, tu t'es marié Non, avec une francophone? non, mais, non, mais j'ai dit, il y a 200 Français en ligne. J'ai dit, ah oui, elle Ah, me dit, ok, c'est bon. Alors, non, je suis près du bas du range d'hier. Ça veut dire que le marché est faible. Il est faible. Regardez où il est. Il est là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire dans 2 minutes, mais là où il se trouve maintenant, il est faible. Ça veut dire, j'aurais plutôt tendance à trader vers le bas. Bon, ici, je fais ma petite analyse sur 1 minute et vous avez vu que je mets le ATR, Average True Range, la volatilité avec. Maintenant, j'ai pas assez de temps pour tout expliquer aujourd'hui, mais la volatilité d'un instrument est quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que si cette ATR est trop petite, je ne traite pas. Si elle est bonne, je trade. C'est pour ça aussi, je ne vous le cache pas, je fais la majorité de mes trades, de mes bons trades, je les fais l'après-midi, quand les marchés sont plus volatiles. D'accord? Bon, maintenant on est sur le DAX. Qu'est-ce que à droite, vous voyez des bougies de mouvement ou d'envergure. Je vous ai mis 2 choses différentes, comme ça, vous voyez différentes choses, et je vais commencer avec la petite astuce, avec le plus simple. C'est ici, c'est ça. Voilà. Ceci est un graphique, je dirais, tout bête. Ce sont des bougies de 2 points sur le DAX. Vous voyez que chaque petite ligne, chaque bougie fait 2 points. La ligne rouge, c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Maintenant, regardez. On va me dire, oui, mais comment tu fais là pour savoir si on est dans un range, oui ou non? Ben, je vais vous le montrer. Regardez. Supposons qu'on démarre ici. Là, on est sur la ligne. Ici, on est en dessous. Là, ici en haut, je considère qu'on est dans un range. Pourquoi? Parce que la distance ici est vraiment plus ou moins la même chose. Ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, là en haut, je ne traderai pas. D'accord? Là, je tombe en dessous. Et là, regardez. Là, je suis en tendance. Petite hésitation là. Alors, regardez bien. À partir du moment, et maintenant l'astuce, quand le marché est capable
de clôturer plus ou moins à la même distance des deux côtés de cette ligne, de cette moyenne mobile exponentielle 20, moi, je pars du principe que je suis dans un range. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, là, ici, là, c'est fini le trading. Je ne trade plus. Alors, vous allez me dire, tu ne sais pas ce qui va se passer. Non. Mais si vous regardez mon site, il est marqué « Trade what you see ». Trader ce que vous voyez. Alors, il y a trois choses qui peuvent arriver. Soit on est dans un range. Regardez. Range, 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 range. OK? Bon. Qu'est-ce qu'on aurait encore pu avoir? On aurait pu avoir ça. Haut, bas, plus haut, et j'aurais acheté là. Ou bas, haut, plus bas, et j'aurais shorté là. Vous comprenez? C'est-à-dire que si le mouvement de prix me dit, Wim, tu es dans un range, moi je ne trade pas. S'il choisit un côté, je dis, ah, là il y a peut-être quelque chose, et là je peux y aller. D'accord? Maintenant, les zones de juste valeur. Alors, d'abord je vais nettoyer un tout petit peu. Erase, voilà, comme ça. Hop. C'est toujours difficile de regarder. Ça, c'est une zone de juste valeur. Là, il y en a encore une. Là, il y a encore une. Ici, c'est pas très propre, mais là aussi, il y en a une. Et en fait, ce que moi, j'essaye d'expliquer aux gens, c'est de ne pas dire, oui, il n'y a rien sur le graphique. Non, il y a plein de choses sur le graphique. Il faut juste regarder de façon structurelle. Si vous dites ici, zone de le marché, il a chuté, il a trouvé. Ah, de nouveau une coupure. Oui. Alors, je vais. Là, on est de nouveau coupé. Au niveau du son, je parle. Hein. Non, nous ne t'entendons plus. Alors, non. Ah, ça. Tu es en train de rebooter quelque chose. Alors, il y aura 4 questions quand même à écluser. Il y aura 4 questions à écluser quand tu auras de nouveau du son. Donc voilà, il y a du brouillard entre la France et la Belgique, manifestement. Le brouillard est très épais et le son ne passe plus. Ça vient. Donc, alors on pose une question aussi, où ça les vidéos sur la bougie de Wim? Alors Wim a une chaîne YouTube, il a un site. Ah voilà, Vous revoilà m'entendez là, Wim. nouveau? Oui, oui, c'est revenu, c'est revenu. C'est bon, C'est bon? on t'entend. C'est bon, alors Écoute, je vais peut-être poser quelques... un système de backup que j'ai. C'est l'Internet parfois. C'est l'Internet, quand il y a beaucoup de participants, ça peut arriver. Sorry. Hein? Bon, Alors, mais en fait, on ici, est... oui, Je voulais t'interrompre juste parce qu'il y avait pas mal de questions pour que moi je puisse écluser les questions. Donc Jim nous disait, moi je crois à la stratégie du zigzag. Je crois aussi, Wim, que tu avais quelques atomes crochus diront avec ça. Donc ça c'est Wim. C'est Jim, pardon. Et Jim pose également une remarque. En tout cas, merci pour la qualité de votre plateforme. Depuis que j'utilise, j'ai l'impression qu'il me reste encore énormément de choses à découvrir, car franchement, sur un autre monde. Donc Jim, je confonds Jim et Wim. C'est Jim qui pose la question, pardon. Et Jim faisait allusion à la méthode des zigzags. Qu'en penses-tu? Je pense que la méthode zigzag, c'est zigzag de Chainer, c'est ça? Progression, Je régression? pense. Oui. Je dirais oui, à condition que on trade les mouvements jeunes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? En fait, ce que Chainer dit, aussi, il a écrit, enfin, il n'y a pas beaucoup de livres que je considère comme être très bons, mais ça, je dois dire, c'est excellent, où en fait, lui,
il regarde aussi le marché en tendance. Et il parle chaque fois de progression et de régression. Mais je dirais que là, oui, j'y crois à la méthode, mais je préfère trader la première ou la deuxième correction, ce qui veut dire le deuxième ou le troisième mouvement. Le premier mouvement, on ne l'aura jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais voir quand il va arriver. Autre question, Alain? Alors, les autres questions, les hauts et les bas sur 24 heures ou 9h, 17h30. Ça, c'était pour ta question tout à l'heure. Tu es très noir, je pense. Est-ce que c'est les hauts et les bas de 24 heures ou des horaires? Normalement, c'est de 24 heures et ça dépend du marché. Le DAX, maintenant, ouvre à 1h30 la nuit, le futur. C'est plus à 8 heures. Hein. D'accord. Ça veut dire que théoriquement, c'est 1h30 la nuit jusque 22 heures du soir. Alors, une Ça autre dépend question. du produit, hein, maintenant. Là, il y a déjà. Mais je dirais normalement 20 heures. Oui. Parce que Une le autre question. Forex aussi, c'est 24 heures. Ouais. Une autre question qui doit être assez facile. Tradez-vous les figures chartistes avec vos bougies? Oui, oui, je veux bien les dessiner. Mes favoris, en fait, bah, si je parle d'accumulation et distribution, bah, tout le monde a compris que ce sont des triangles, en fait. Hein. Un autre favori que j'ai, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, que moi j'appelle cup and handle. C'est ça? Tasse avec Ça, once. Tasse ouais. avec once. Tasse avec once. OK. Ben voilà, tasse avec once. Celui-là, je l'aime bien aussi. Surtout, enfin, j'aime bien les breakouts aussi. Ça, je vais encore vous dire. Le breakout, par exemple, je les traite comme ça. Regardez, si ici, il y a un breakout, les breakouts sont des mouvements formidables, mais ce qui est dommage, c'est souvent les trades mal. Et moi, je vais toujours attendre que le marché a percé une première fois, qu'après, il va peut-être revenir ou se balader un peu. Et puis, quand il casse la deuxième fois, là, c'est là que je vais le prendre. Mais tout ça, enfin, ce sont des petites astuces, mais ça sont des choses qui sont importantes. Le marché bouge. Hein. Autre question, Alain? Oui, il y en a beaucoup maintenant. Alors, bonjour, même avec les bougies d'envergure, on peut avoir des ranges. Avez-vous développé un filtre qui permet de les éviter? Oui, mais ça, c'est ce que vous voyez. Je dirais oui pour une grande partie. À 100%, regarder dans le futur, ça c'est évidemment pas possible. Mais oui, et si tu permets, je présenterai un peu l'outil, Alain. Je dirais dans 5 minutes, je prends peut-être encore les autres questions. Et là, D'accord. c'est-à-dire le chart que vous voyez en bas, hein, avec les vagues rouges et vertes, c'est pour répondre à la question de monsieur sur les tendances, trader, ne pas trader, etc. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Même avec des bougies d'envergure, on peut avoir des ranges. Avez-vous développé un fil qui permet de les éviter? Alors, je crois que ça reprend la question. Bonjour, même avec les bougies. Ouais, ça donc tu avais répondu. Donc, il faut sortir du day trading et garder position plusieurs jours. Ça, c'est une remarque, une question. Donc, je sais pas. Je Je pense pas que ce dirais soit. que de toute façon, ça dépend un peu du caractère du trader, mais il est clair que souvent, des positions sur plusieurs jours, il y a moins de signaux, mais souvent les signaux, le plus de data qui se trouve dans le signal, le plus qualitatif qui peut être. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens ont la tendance toujours de trader sur des unités de temps ou des envergures le plus petit que possible. Et ça, c'est pas nécessairement mieux, honnêtement. Ça veut dire que cette philosophie, moi qui suis trader swing, j'ai commencé il y a 22 ans, en mars 98. Et moi, les 3 premières années de ma carrière, puisque je travaillais encore à l'époque, je faisais que du swing. Et c'était les mêmes mouvements. Hein. Les D'accord. graphiques étaient un peu plus basiques peut-être, mais là aussi, ça reste basique. Hein. Oui. Alors, quelqu'un qui veut percer le secret, visiblement, est-ce un mélange de Renko et d'Ekinashi pour les bougies?
de WIM, sous-entendu, je pense. Oui, en fait, ce qu'il y a, il n'y a pas de secret, hein, mais j'ai pris une bougie Renko. Sur cette bougie Renko, on a projeté une bougie d'envergure, de la même taille, et en fait, on a donné à ces bougies une des caractéristiques de Ekinashi, comme vous le savez, enfin, beaucoup le savent. Ekinashi, le prix d'ouverture est toujours au milieu du corps de la bougie précédente. On a fait quelque chose de similaire avec cette bougie-ci, mais c'est un tiers. C'est pas au milieu, c'est un tiers. Et c'est-à-dire que si je peux vous le montrer ici, là vous avez des bougies, je peux les présenter comme je veux. Hein, peut-être les gens ont plus l'habitude de voir ça avec des bougies. Je le fais comme ça. Et là, vous allez voir que, regardez, en fait, il y a chaque fois sur cette bougie, il y a un tiers. Quelle est la grande différence avec le Renko? Le Renko manque des datas. Parce que le Renko est très clair, très visible, mais ne montre pas les vrais hauts et les bas. Le range, parfois, c'est un peu trop brillant. Et ici, en fait, j'ai fait une fusion des deux. Pour ceux qui ont Nano, je peux vous dire que c'est gratuit dans la plateforme. Je vais vous montrer où ça se trouve. Ici, dans les modèles d'études, dans les proposals, et ici, tout à fait en bas, on m'a mis. En dernier. Ordre alphabétique. C'est pas de notre faute, tu as un W, ordre alphabétique. Une remarque de Jim encore, détection d'un range peut se faire, enfin, remarque question plutôt, détection d'un range peut-il se faire avec le Kumo d'Ishimoku? Pour Ishimoku, je pense que toi, Alain, tu es mieux placé que moi pour y répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais Ishimoku est quand même plutôt est un système de trading à part entière. Donc, il ne faut pas vouloir, si vous vous intéressez, à mon avis, à l'approche de WIM ou à l'approche d'un autre intervenant aujourd'hui, il ne faut pas vouloir tout mélanger dans le sens, encore une fois, où Ishimoku, c'est vraiment un système de trading à part entière qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, effectivement, oui, le nuage sur Ishimoku identifie qu'on est dans une période de range. Alors, bonjour, comment identifiez-vous les retournements de tendance? Merci. Bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Dernière question pour laisser parler Wim après. Toute dernière question. Le trading en dehors de l'après-midi, c'est donc compliqué. Est-ce que j'ai compris à cause de trop de périodes de range? Je veux dire, vous pouvez aussi, là, cet outil existe aussi dans la plateforme et je vous conseille quand même de regarder. C'est dans les modèles d'études, proposals, et il y a ici Hourly Volatility Histogram. Et il va vous montrer sur tous les instruments combien un instrument bouge statistiquement sur, par exemple, un an. C'est-à-dire que si vous regardez l'année qui vient de se dérouler, vous pouvez voir, par exemple, sur le DAX ou le CAC, ou Apple, ou Netflix, ou quoi que ce soit, ou l'Eurodoll, combien de points ou de pips ils vont bouger en moyenne à une certaine période pendant la journée. Et là, je suis désolé, mais si on est day trader, il est clair qu'entre 9h et 11h, mais surtout entre 15h30 et 18h, la volatilité est nettement plus forte qu'à d'autres moments. Ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et ça veut dire que si moi, je recherche du mouvement, c'est à ce moment-là je veux trader. Allez, si je veux faire du day trading. Il y avait une autre question, là, je pense, Alain, sur le retournement de tendance. Oui. Ça, je peux l'expliquer sur l'outil aussi, si tu veux. Je peux l'expliquer ici. Allons-y. En fait, je vais le mettre un peu plus clair. Je vais enlever ça, je vais mettre des barres. Et ce que vous voyez ici, c'est des bougies qui ont environ, chaque barre a environ 5 points. Bon, je vais pas rentrer trop en détail.
et j'ai mis des nuages dessus. Et pourquoi? Parce qu'il y a un nuage qui montre la tendance et l'autre nuage montre la volatilité. Alors on me demande, je sais que la question va venir, c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est basé sur des moyennes mobiles? Pas vraiment. C'est basé sur des moyennes mobiles en fait des bougies Eikinashi filtrées. Enfin, c'est un peu technique, mais ça me montre certaines zones dans le graphique. Pourquoi j'ai créé ça? Parce que moi, avant, je tradais toujours en regardant 2 unités de temps ou 2 envergures. Beaucoup de gens font ça, ils tradent sur 1 minute, ils regardent sur 5 minutes. Ou ils tradent sur 60 minutes, ils regardent sur 4 heures. Ça sont des choses parfaites. Mais ce que je voyais aussi souvent, c'est que les gens allaient combiner des unités de temps qui n'avaient rien à faire ensemble. Par exemple, 1 minute et 15 minutes ou 5 minutes et 60 minutes, ce qui est trop éloigné. Et enfin, on essaye de combiner des choses qui, à mon avis, ne marcheront jamais. L'autre problème que je vois, enfin, que beaucoup de gens avaient aussi, c'est le fait on trade sur 1 minute et on regarde sur 5 minutes. Et puis, sur 1 minute, ça monte, et puis sur 5 minutes, ça descend. Et puis, les gens disent, je fais quoi là? Puis, il y avait des types de systèmes où il faut que les 2 montent, ou les 2, ou 2 chutent, ou même 3. Et ça, souvent, ça ne fonctionne pas. Et ce que j'ai fait ici, en fait, j'ai créé un graphique sur lequel on voit 2 dimensions, 2 unités de temps dans un graphique. Et je vais un peu dessiner maintenant, mais pour la tendance, par exemple, ici le nuage vert, le côté lent et le côté rapide, ou dans l'autre sens, le côté rapide, le côté lent, ben, le côté rapide représente la zone de la moyenne mobile exponentielle 20 dans l'unité de temps qu'on trade. Le côté lent de ce nuage représente en fait la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, mais pas dans l'unité de temps ou l'unité d'envergure qu'on trade, mais celle au-dessus. Et là, vous voyez très clair qu'au niveau de direction, maintenant, on peut plus se tromper. Si c'est vert, on achète. Si c'est rouge, on vend à découvert. À certains moments. Hein. Mais ça, c'est déjà pour régler ce problème-là. Alors, il y a 2 concepts qui sont très, à mon avis, très clairs et très bien représentés. C'est le fait de expansion et contraction. Je veux dire quoi avec ça? Si vous avez, je prends une autre couleur, ce sera mieux pour vous, ici. Là, par exemple, vous avez une expansion. C'est ça le mot en français, expansion. Ici, vous avez une contraction. Si vous avez une expansion, là, vous avez une contraction de ces bandes. Ça veut dire, quand vous avez une expansion, la tendance est en forme. C'est bien. Si on reçoit des signaux à ces moments-là, on veut les trader. Si on a des zones de contraction, mieux ne pas trader et attendre. Première chose. 2, ce que vous voyez ici, les zones bleues et magenta, c'est la volatilité. C'est là où le prix montre la volatilité de l'instrument maintenant. Et vous le voyez clairement, regardez, quand cette volatilité se trouve à l'intérieur de ces bandes de tendance, le marché n'est pas intéressant pour nous. Mais quand il y a cette zone blanche entre les deux et les deux sont bien écartés, il y a une opportunité de trading. Enfin, ils sont tous programmés, ça je reviendrai dessus, mais déjà visuellement, on voit beaucoup plus facilement, là, je dois faire attention et je peux peut-être prendre une stratégie de ma poche et la trader, ou non, le marché,
je vais mieux attendre. C'est ça que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis dans l'outil? Attends, je nettoie. Hop. Ici. Oui, Alain, oui, je t'écoute. Alors, encore des questions. Alors, on te remercie déjà, c'est bien. Quand vous dites volatilité entre 9h et 11h et 15h30 et 18h, vous parlez de l'heure GMT ou de Paris? Paris. Paris, merci. J'ai peur, alors encore une fois, j'ai peur de rater toutes les pépites, les émissions sur Hôtel Revue sur la chaîne YouTube. La réponse est oui à nouveau. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de webinaire que le webinaire est bien enregistré et sera disponible, mais pas ce soir ou demain, dans les jours prochains. Vous serez avertis par email. Voilà pour ça. Et dernière remarque ou question, voilà une remarque, la conférence est projetée dans la salle d'Arcane Trading à Montpellier. Donc voilà, on est carrément en live dans une salle de trading. Donc, il ne faut pas dire de trop grosses bêtises. Enfin, dans le nuage de volatilité, il est constitué comment? Voilà. Dernière question. Ça, je n'ai pas entendu. C'était quoi la dernière remarque? Sorry, pas... La dernière remarque, c'est dans le nuage de volatilité, il est constitué comment? À nouveau, des moyennes mobiles basées sur du Ekinashi, mais plus court. Et en fait, ceux qui ont vu mes stratégies du passé, où je parlais toujours de la T-line, ben c'est une zone qui représente un peu ça. Mais le fait de, quand on construit un nuage comme celui-ci, au niveau de la programmation, et c'est ce qu'il y a là-dedans, et c'est ce que je montre maintenant, et ça nous donne beaucoup plus de possibilités de paramétrer. Et en fait, ici, par exemple, j'ai paramétré toutes les stratégies. Et par exemple, je peux mettre des signaux de correction. Vous voyez ici, par exemple, un signal de vente à découvert. Vous voyez? Je peux en montrer un autre. Je peux aussi prendre un signal de retournement. Ici aussi, par exemple, là, il y a un signal de retournement. Je vais voir s'il y en a d'autres. Ici, par exemple, il y a un signal de retournement à la hausse. Oh là, c'est trop vite. Hein? Je montre, par exemple, un signal de momentum. Pas expliquer ce que c'est, mais ce sont, regardez, ici, des traits de continuation. Ici, par exemple, il y a encore un signal de vente à découvert. Et là, je peux même, si par exemple, je vois des zones de support et de résistance, je peux même, attends, hein, je vais mettre support, résistance ou breakout. Allez, je vais faire breakout. Oui. Et je vais mettre des niveaux. Je suis où là en ce moment? Je suis à 13 300. Allez, disons 13 300 et 13 280. J'ai dit 13 280 et 13 300. Allez. Alors, oui, c'est juste pour info, 9h51, donc on approche de la fin. Il y a eu énormément de questions, donc effectivement, qui ont interrompu WIM, ce qui est très bien. Mais bon, pour information, vous aurez bien sûr le lien sur le site de WIM, c'est très facile à retrouver sur Internet. Et il a également une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Je ferai un rappel sur les différentes chaînes YouTube des différents intervenants également. Alors, encore des questions, encore trois. Votre stratégie est-elle automatisable? Oui, en fait, ici, l'outil en fait, est créé pour, trader plus qualitativement, trader sur plus d'instruments en même temps et surtout de trader en automatique. Et ça se fait de deux façons, soit via des alertes, et ici, Message Box par exemple, Play Sound ou email. Email, si par exemple vous êtes sur des, par exemple en Allemagne déjà, pas mal de gens qui font ça sur le Forex, sur 60 minutes ou 4 heures, et qui se font alerter via email s'il y a une correction ou s'il y a une continuation.
C'est-à-dire que soit c'est long terme et on reçoit des alertes soi-même, on regarde quand on a l'alerte et puis on a le temps d'intervenir, oui ou non, ou soit on le fait rapidement et on peut aussi mettre en auto-order et à ce moment-là, la machine trade en automatique. On peut aussi mettre le nombre de signaux qu'on veut trader, le nombre de fois qu'on veut intervenir, si on veut intervenir 2 fois, si on veut intervenir 5 fois. Moi, par exemple, je mets toujours à 2 fois parce que les corrections, je veux les trader jeunes. Encore une fois, ce sont des algorithmes. Il y a 5 stratégies dans l'outil. Évidemment, il ne faut pas les mettre tous les 5 en même temps, mais ce qu'il y a, c'est que chacun, il retrouve une ou deux, et c'est ceux-là, il va les activer pour être alerté ou pour les trader en automatique. Et ça permet aussi, évidemment, au lieu d'être toujours sur le même instrument, d'avoir, par exemple, l'après-midi, 4 ou 6 instruments ouverts en même temps, attendre le signal et potentiellement, après analyse correcte, d'intervenir ou pas, au lieu d'être cloué ou cloîtré près d'un instrument et vouloir trader celui-là à tout prix. C'est ça en fait. Oui. Alors, quand cette stratégie price action sera-t-elle disponible sur le store? Je crois que c'est très vite, mais je te laisse répondre. Ben, en ce moment, il y a environ 90 bêta-testeurs déjà en ce moment. Pour ceux qui sont intéressés en ce moment, oui, c'est toujours possible et il faut me contacter. Mais il est clair que le bébé, si je peux dire, vient d'être transmis à Self-Invest parce qu'à un certain moment, bon, il y a beaucoup trop de gens qui utilisent l'outil. Bon, il faut quand même un support derrière. Moi, je donne le support aux forums de trading et tout ça, mais il y a aussi toujours un support qu'on doit faire au point technique. Et sinon, je dois embaucher 5 personnes ici, dans les Flandres, et ça, je ne veux pas faire. C'est pour ça que j'ai donné à Self-Invest. Je pense que ce sera, si vous le voulez, vous devez passer par mois. Si vous voulez attendre chez Self-Invest, ben, ce sera probablement à partir de janvier. De toute façon, tous les gens qui sont bêta-testeurs chez moi en ce moment, ils seront activés chez Self-Invest après. De toute Alors, façon. on ne prendra plus de questions parce qu'il est 9h55, j'en ai plus que 2 et une qui fera la transition, je pense. Alors, l'avant-dernière question, quels sont les résultats en termes de rendement pour les petits comptes en CFD et est-ce même rentable par rapport au futur? Je dirais, si on trade sur futur, les résultats sont meilleurs sur des petites envergures. Pourquoi? Parce que le produit est plus précis. Ça veut dire, si on trade sur CFD, il faudrait mieux trader avec des UT ou des envergures qui sont un tout petit peu plus grandes. C'est tout. Pour le reste, ça fonctionne aussi bien. Moi, je trade personnellement beaucoup de corrections, continuation et retournement. Et les retournements, là, j'ai des résultats que je ne laisserai pas enregistrer aujourd'hui, que j'aime bien montrer aux gens, où j'ai fait en full automatique sur le Dow et sur le Nasdaq, sur 2 unités, juste pour être sûr que ce ne soit pas triché ou optimisé. Mais pour ça, on doit me contacter. Alors, toute dernière question qui va certainement te permettre de faire la transition, justement, dans une telle matinée, donc aujourd'hui, Wim aurait tradé où? Sur quel instrument, je suppose que tu voulais. Il n'a pas précisé, Bruno n'a pas précisé l'instrument. Est-ce que c'est l'instrument qui est à l'écran actuellement ou est-ce que c'est un instrument particulier? Normalement, le matin. Sur le DAX, Oui, oui. oui. Normalement, le matin, c'est le DAX et en second, la livre contre le dollar. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas trop corrélés. Et vu qu'il est 9h57, si tu faisais un commentaire, c'est moi qui remets une couche, si tu faisais un commentaire entre 9h et 10h, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Bon, là, on a fait notre webinaire. Écoute, je vais prendre l'outil et normalement… Tu étais baissier à 9h quand on a commencé le webinaire, puisque tu trouvais que la journée était ici, faible. en fait, si je
normalement, j'aurais ici tradé sur cette envergure-là. Là, c'est le début. 9 heures, c'est ici. Regardez, c'est à partir de ici. C'est là où on est en ce moment. Voilà. Ça, c'est, je dirais, l'heure. Alors, je vais dessiner. Voilà. Alors, de toute façon, ça, c'est le premier signal. Continuation. Là, c'est range total. Là, c'est nul. Ce breakout, je ne l'aurais jamais eu. Ça, c'est là aussi. J'aurais tradé là. J'aurais perdu. Ici, j'aurais perdu. Trade de retournement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un bas là. Là, il y a un bas plus haut. Celui-là, je l'aurais pris. C'est-à-dire qu'un une perte. Et là, encore un gain. Ici, celui-là, je ne l'aurais pas pris parce que les bandes sont encore trop fines, mais là, j'aurais pris. Ici, ça, j'aurais jamais. Là, j'aurais pas osé. Ça, non. Mais là, oui. Ça veut dire que j'aurais tradé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors, j'ai pas l'habitude de limiter, mais 9h59, donc pour pas prendre de retard dans la journée, je vais juste reprendre la diffusion. Je vais juste reprendre la diffusion pour montrer un seul et unique slide. Alors, si ça veut bien, voilà, ici je fais Escape et je veux montrer donc ici un slide, donc pas celui-là, ici celui-ci. Alors, pourquoi il ne le montre pas? Alors, voilà. Je vais vite, voilà. Donc, pour faire la transition avec Bernard sur cette diapositive, à savoir tout en haut, vous avez la chaîne YouTube de Wim. Donc, c'est une excellente manière de retrouver Wim sur Internet, retrouver de nombreuses vidéos. Ne soyez pas surpris, il y a des webinaires dans toutes les langues. Donc, vous en avez bien sûr en français, vous en avez en belge francisé et en belge néerlandophone. Non, je plaisante un petit peu. Et enfin, en allemand, en anglais, etc. Donc, vous avez la chaîne de Wim, ici, My Trade Class, et la chaîne également de Bernard, que je vais accueillir maintenant. Je vais laisser bien sûr Wim dire le mot de la fin, mais j'accueillerai Bernard sur sa chaîne eWinWest, GTAS. Et enfin, la toute nouvelle chaîne du nouveau service de Self-Invest qui est Investui. Alors, ne vous trompez pas, il y a Investui Allemagne et Investui France. Quand vous recherchez dans YouTube Investui, regardez bien, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés. Il y a 9 abonnés sur ma capture d'écran ici et juste 5 vidéos. Et ça sera une chaîne qui va être, enfin, le service sera présenté par Amélie à 13h. Et enfin, la chaîne habituelle de Self-Invest, bon voilà, il y a beaucoup plus d'abonnés et 600 vidéos, comme vous le voyez. Donc, je laisse encore un petit peu la parole à Wim avant de basculer sur Bernard. Ben écoute, Alain, merci pour m'avoir invité. Bonne journée aujourd'hui et à vous tous, bonne chance avec votre trading et j'espère à bientôt. Ciao, ciao. Merci Wim et à très bientôt.